la brigade économique et financière BEF, puis déféré devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Armand Gansset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, et ses collaborateurs ont été libérés hier. L'information fait objet de commentaires divers dans la presse nationale ce matin. Aussi, les confrères de la presse écrite font savoir que le Conseil des ministres de cette semaine, effectué hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, le dit Conseil des ministres, est très intéressant et assez riche, avec comme entre autres décisions phares la nomination des 12 préfets de département, la révocation du maire de la commune de Bantais, Edmond Laroux, la nomination du procureur général de la Cour des comptes, la signature de 2 contrats pour la réalisation de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouidah et des irrégularités qui ont été relevées au Fonds national de développement et de promotion touristique FNDPT. Nous vous revenons dans un court instant avec plus de détails sur ces différentes actualités dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou, socio-anthropologue et acteur politique, et Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, nous aurons à commenter le périple d'hier d'Armand Gansset, directeur général de la SOGEMA, entre la BEF et la Criette, les nouveaux préfets nommés et la révocation du maire de la commune de Bantais. L'horoscope du jour sera bel et bien de la partie. Chers amoureux du zodiaque, chers béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, Nancérine Fatoumi vous présentera en fin d'émission vos prédictions de la journée dans tous les domaines. Ainsi se présente le tableau synoptique de l'émission du jour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Conseil des ministres. Les premières décisions du gouvernement Talon 2, le maire de Bantais révoqué, nomination des préfets de département, nomination du procureur général près la Cour des comptes, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, réforme annoncée au FNDP. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres d'hier à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce jeudi: projet de télévision hémicycle, les députés en conclave à Dassa. Le compte rendu de leurs échanges d'hier est effectué à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: 2 milliards de dettes au FNDPT. Le dossier sera confié à la justice, nous informe le quotidien L'informateur ce matin. Bonne préparation des examens de fin d'année. Gessouillon à Gon lance des travaux dirigés gratuits à Dambo. Des précisions sur cette activité dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité titre ce matin en manchette: préfet de département et membre du gouvernement, faible taux de renouvellement, la prime à la continuité. Patrice Talon fait confiance aux femmes et aux jeunes. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: réforme au port autonome de Cotonou, un premier remorqueur achevé et attendu à Cotonou. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Matin Libre consacre la quasi-intégralité de sa manchette de ce matin à la gouvernance territoriale. Talon 2021 comme en 2016. 3 préfets remplacés, 2 intérims pourvus. Comme au gouvernement, la charpente est restée. PRD, Parti de renouveau démocratique, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, sous le même ministère. Orunla, ancien ministre, désormais sous la tutelle de Raphaël Akotenyon, ministre de la décentralisation. Matin Libre avait annoncé la couleur. Les nouveaux visages sont présentés aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Dans l'oreille droite de la une ce matin véhicule le titre suivant: nomination de Marie Apotrosou, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, salue le parcours d'une femme engagée. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré
Titre ce matin en manchette, nomination de Milorin Dédaignon comme préfet du Mono. La preuve que le Mouel Bénin est bréviaire de la promotion des jeunes. Jacques Ayadi promet faire plus et remercie le président Patrice Talon. Son message à l'occasion est publié à la page 3 de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, affaire mauvaise gestion à la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Armand Gansay, blanc comme neige, le droit a été dit, fait observer le confrère de Le Béninois Libéré ce matin, qui communique sur la gratitude de l'UDBN à Talon après la nomination de Maria Akpotrossou au poste de préfet du département de l'Ouémé. L'économiste en deuxième de titre à la une ce matin, gouvernance locale au Bénin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, port autonome de Cotonou, un remorqueur attendu pour fin juillet. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin, vente de poubelles homologuées. La SGDS-GN clarifie. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, Conseil des ministres. De nouveaux préfets promus. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres d'hier à la page 2 de l'apparition ce matin du quotidien national d'information qui nous informe qu'à la Cour des comptes, le procureur général a été nommé hier en Conseil des ministres. L'autre quotidien titre ce matin, commandement territorial, Talon nomme 5 nouveaux préfets et maintient les 7 autres. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Toujours la une de l'autre quotidien de ce matin, réforme et modernisation au port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou réceptionne bientôt un nouveau remorqueur commandé et achevé. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de l'apparition de ce matin de l'autre quotidien. Toujours la une de l'autre quotidien de ce matin, fichier électoral, fin d'un processus. La liste électorale informatisée devrait remplacer la liste électorale permanente informatisée pour les prochaines élections. Des précisions sur ce titre à la page, j'allais dire 4 de l'apparition de ce matin de l'autre quotidien. Préfecture de Cotonou, Alain Sourou-Oronla remplace Modeste Toboula, titre l'Indépendant ce matin en deuxième de titre à la une. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Patrice Talon invite à la préservation des intérêts du Mali. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur qui titre ce matin, convoqué hier à la brigade économique et financière BEF puis déféré devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les preuves irréfutables qui blanchissent Armand Gansay et ses collaborateurs. Ils sont désormais déchargés de tout soupçon. Maître Léopold Thibozo et Dame Agbo Demakou sommés de vomir la somme de 55 millions indûment perçue à la Sogema. Des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien L'Observateur qui présente dans les colonnes de sa parution ce matin les 7 préfets maintenus et les 5 nouveaux nommés hier en Conseil des ministres. Le révélateur du jour révèle ce matin un portrait de Joël Darius Eloge Zodirwe qui est nommé procureur général de la Cour des comptes. Nous passons à présent à Le Routier qui titre en manchette ce matin, longue journée d'audition et de confrontation entre les personnes convoquées dans le dossier Sogema. Le directeur général Armand Gansay et ses collaborateurs sont déchargés de tout soupçon. Le Télégramme avec une une assez riche ce matin titre Conseil des ministres du 2 juin 2021. Les 12 préfets du Bénin sont présentés en album photo, j'allais dire, en manchette de ce matin. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin. Audit au Fonds national de développement et de promotion touristique. Plus de 4 millions de francs CFA de dettes relevées. Des précisions à la page 12 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Télégramme. Soupçon de fraude à la Sogema, Armand Gansay et compagnie à la criette ce mercredi. L'audience reportée, nous informe Le Télégramme ce matin, qui nous informe également qu'il y a eu également une audience du maire de Cotonou à l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le maire Luc Setondia Tropo renforce l'axe Cotonou-Ningbo. Des précisions sur ce titre à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Télégramme. Renforcement de l'axe Cotonou-Ningbo, le maire Luc Atropo et l'ambassadeur Jean-Ping Tao se donnent la main. Le compte rendu de ces échanges à la page 3 de la parution ce matin du quotidien L'Autre Vision. Toujours la une de L'Autre Vision de ce matin pour un fort taux de réussite des candidats au brevet d'études primaires du second cycle BEPC au baccalauréat.
Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, le maire Angela Wandino, apporte son appui moral et financier à l'organisation des travaux dirigés. Le matinal, titre en manchette ce matin, Conseil des ministres, les 12 préfets de nouveau au complet, le maire Edmond Lauro révoqué, 2 contrats signés pour la réalisation de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida, ce qui va dorénavant changer dans le fonctionnement de l'administration communale, des irrégularités au FNDPT, des précisions aux pages 6, 7, 9 et 11 de l'apparition ce matin de Le Matinal. Supposée création d'une agence pour la gestion des communes, le démenti du gouvernement est relayé à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Matinal. La cloche ce matin, audit de gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique, près du demi-milliard de dettes saines arrêtées. Le gouvernement ordonne la liquidation du fonds. Des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien La Cloche. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre ce matin en manchette « Journée nationale de l'arbre, édition 2021 ». Le 4 pour déterminer à faire de Cotonou une ville verte. L'actualité titre ce matin en deuxième de titre à la une, nomination de Marie Akpotrossou, préfet du département de l'Ouémé, reconnaissance et gratitude de Claudine Prudencio. Des précisions sur cette reconnaissance à la page 3 de l'apparition ce matin de l'actualité qui titre également à la une ce matin, réforme au port autonome de Cotonou, un premier remorqueur achevé et attendu à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien béninois, l'affiche du jour pour finir ce matin, Conseil des ministres, UDBN et Mouel Bénin enfin récompensé, Patrice Talon en vrai manager des ressources humaines. Et nous avons oublié le quotidien Infomatin qui a titré ce matin en manchette nomination de nouveaux préfets dans les départements du Mono et de l'Ouémé. Patrice Talon, mot de reconnaissance aux alliés UDBN et Mouel Bénin, préfecture du littoral avec le punch qu'on lui connaît. Orunla remplace Toboula. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant révocation du maire de la commune de Bonté, approbation des orientations essentielles de la réforme du secteur de la décentralisation, approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier. On peut également noter au titre des communications la contractualisation pour les missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida, compte rendu de l'audit des dettes issues de la gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres, le département du littoral a désormais un préfet. Alain Orunla est nommé en Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021. Plusieurs autres nominations ont également été prononcées au cours de la séance. L'ancien ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, entre dans de nouvelles fonctions sous le second mandat du président Patrice Talon. Nommé préfet du littoral, Alain Orunla succède ainsi à Jean-Claude Kodjia, préfet par intérim depuis quelques années, après le limogeage de Modeste Toboula. Outre Alain Orunla, Bienvenu Dédaignon Milourin est nommé préfet du Mono en remplacement de Komlan Cesrosinsou et Saliou Odoubou, placé à la tête des collines pour mettre fin à l'intérim qu'assure Firmin Couton. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a procédé ce mercredi 2 juin 2021 à l'ouverture de l'atelier d'imprégnation d'appropriation par les députés du rapport de l'étude de faisabilité du projet de télévision Hémicycle du Bénin. L'atelier se déroule à l'hôtel GECO de Dassazouma. Du 2 au 4 juin 2021, les députés sont en atelier pour s'imprégner du rapport de l'étude de faisabilité du projet de télévision Hémicycle du Bénin.
Ce nouvel outil vise en effet à compléter la radio Hémicycle et le magazine Hémicycle pour à l'effet d'étendre notre capacité de couverture médiatique de notre action quotidienne, a indiqué le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Selon ce dernier, cet atelier marque un grand pas vers la réalisation d'un rêve. Durant les 5 prochaines années, le président Patrice Talon, pour la réussite de son mandat, a pour devise la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. Le chef de l'État l'a fait savoir dans son discours d'investiture le dimanche 23 mai dernier. Suite à ces annonces, certains confus soupçonnent le président Patrice Talon de changer la devise du pays. À cet effet, USAE Télévision s'est rapproché de l'ancien bâtonnier, acteur politique Jacques Mégrin pour recueillir pour vous des impressions sur le sujet. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Pour comprendre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire liberté, démocratie et bonne gouvernance prononcée par le président Patrice Talon lors de son allocution du 23 mai dernier, il serait bon de relire d'où ce qu'il a dit avant d'arriver là. Le chef de l'État, Patrice Talon, a bien précisé que cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour servir la gloire d'un instant. Et il continue en disant, elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel durable dont nous pourrons jouir, ainsi que les générations à venir. Et il termine en disant, pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés pour instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toute notre ambition. Voilà. Donc, à travers cette phrase, il a énuméré les 3 mots forts, liberté, gouvernance, démocratie. Et il a rajouté en disant, ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas être désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Et pour répondre à votre préoccupation, sa réponse se trouve dans la dernière phrase, lorsqu'il dit, elle définit le credo, son credo à lui, qui sera le mien, ce credo qui sera le sien, au cours du mandat. Donc, c'est son credo à lui, liberté, démocratie, bonne gouvernance, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier celui des plus vulnérables et d'entre nous, plus vulnérables d'entre nous. Voilà. Mais, monsieur le journaliste, je tiens à vous rappeler ceci. Pour comprendre Talon et pour suivre Talon, il ne suffit pas de prendre le discours que Talon a prononcé cette année sur la liberté, sur la démocratie et sur la bonne gouvernance. Retournons à ce que le président Patrice Talon a prononcé en 2016 sur la liberté. Talon, c'est quelqu'un qui a la suite dans les idées. Talon, c'est un homme constant. Talon, c'est un homme qui sait où il va. Puisque dans ce qu'il a dit en ce qui concerne la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, en réalité, c'est le renforcement de tout cela en 2016. Et il est dans le renforcement de ces notions. Cela ne veut pas dire que le président Patrice Talon veut changer la devise du Bénin. Vous devez le savoir. Tout le monde a sa devise. Quand vous allez, par exemple, dans un parti politique, ils ont leur devise. Quand vous allez au niveau de l'armée, chaque pan de l'armée, chaque corps de l'armée a sa devise. Tout le monde a sa devise, mais la devise du président Patrice Talon, après l'avoir instaurée depuis 2016, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, il veut les renforcer et il veut pour son gouvernement que ce soit cette devise. Et vous le savez, la liberté, elle est plurielle.
il y a la liberté d'entreprendre, il y a la liberté de s'exprimer, il y a la liberté d'aller et venir, il y a la liberté de dire, comme vous, les médias. Mais ce qu'il faut, et ce que veut dire le président Patrice Talon, dans la liberté, il faut que cette liberté soit régulée, qu'elle respecte les lois de la République. La liberté d'aller et venir, c'est une chose, mais il faut que cela se passe dans la légalité. Et vous devez savoir également que cette liberté, elle est complice, je dirais, le corollaire, je dirais, de la démocratie. Parce que c'est cette liberté respectée, cette liberté exprimée dans la légalité qui conduit à la démocratie. D'où son besoin fort, sa volonté forte de faire de sa devise, de son credo, liberté, démocratie. Mais vous ne pouvez pas obtenir liberté et démocratie sans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est vrai, comme il a dit en 2016, aller chercher l'homme qu'il faut. Semer la justice partout. Mais aussi empêcher les détournements. Empêcher l'impunité. Donc tout ça rentre dans la bonne gouvernance. Puisque c'est la bonne gouvernance à travers la liberté, la démocratie qui conduit au bon développement. Et voilà ce que le président Patrice Talon a dit. Ce n'est pas du tout changer la devise de notre pays, que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Non, sa devise à lui pour le gouvernement de Talon 2021 à 2026, c'est liberté, démocratie et bonne gouvernance. Et je peux vous dire que si vous aviez observé ce qui s'est passé de 2016 à 2021, mais il a travaillé dans ce sens, dans le respect des libertés individuelles, des libertés d'aller, des libertés de s'exprimer, des libertés de débattre. Mais tout cela dans la légalité de la loi, de tout ce qui a été prévu par la loi. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est désormais le seul interlocuteur des hommes de médias. Cette nouvelle donne implique des changements pour que la presse en tire le meilleur. Les journalistes ont le devoir de s'investir dans une veille citoyenne pour améliorer la profession, selon le journaliste Constant Agbi Dinoukou. L'autre problème, c'est quoi? C'est que il faut que nous soyons vigilants, c'est tout. Nous ne le sommes pas toujours, les amis. On a l'impression que vous avez peur. Non, le président Talon vient de nous libérer de la peur. Vous ne pouvez pas savoir. Écoutez entièrement, je veux dire, c'est ses propos, mardi dernier. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai repris ça au moins 2-3 fois, pour être sûr de ce qu'il a dit. Parce que, effectivement, il a donné l'exemple. Il dit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, il n'existe pas de ministère de communication. Pourtant, ça marche bien. Mais en France, ça existe. Et j'ai lu le dernier rapport du CSA. Chez eux, ils appellent ça l'homologue de la RAC, c'est le CSA. Et le ministère, vous savez, en 1995, quand Jacques Chirac devait arriver au pouvoir, la presse publique, la presse privée, surtout les journaux, avait d'énormes difficultés. Et au cours de la campagne, il a proposé qu'il va mettre à la disposition des journaux privés, la presse écrite, 20 milliards de nos francs CFA. Il a fait. Parce qu'il n'y a plus de publicité, il y a méventes, il y a beaucoup de difficultés. Les journalistes ne sont pas contents. Il a fait. Mais l'autre problème, de plus en plus, chaque année, le rapport de 2019 parle de 125 millions d'euros. Quand je me suis amusé à calculer, ça fait 81 milliards de francs CFA. Et oui, et le journal qui a pris la plus importante part, c'est le Parisien d'aujourd'hui. Deuxième, c'est le Figaro. Troisième, c'est le Monde. Chaque année, le gouvernement français fait cela pour aider la presse à être effectivement indépendante. Les Français disent oui, nous voulons que vous soyez indépendants. Faites en sorte que vous puissiez vous-même garantir votre liberté. Ce n'est pas à nous. Nous déchargeons, mais nous allons vous aider. Le CSA est là pour vous surveiller. Si vous déconnez, vous aurez affaire au CSA. Ce n'est pas le gouvernement qui va intervenir. Nous pouvons critiquer, mais nous ne prendrons pas de sanctions. Nous ne ferons pas de censure. Et le gouvernement français, effectivement, le respecte. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, le CSA va le rappeler alors. Là-bas, c'est vraiment l'indépendance.
Est-ce que nous sommes indépendants comme ça au Bénin? Je me pose une question. Je ne suis pas sûr que vous puissiez me répondre. Non, parce que vous ne faites pas toujours votre job. C'est sincère, vous ne le faites pas. On dirait que vous avez peur. Hein? Mon journal, si je fais ça, peut-être qu'on ne me donnera pas les prébendes, je n'aurai pas de partenariat avec le gouvernement. Non. On ne vous dit pas de porter des injures sur le gouvernement. Non. Faites votre job de façon crédible, de façon respectueuse. C'est cela. Et je vous assure, nous aurons à réaménager la loi organique. Contrairement à l'avis de plusieurs observateurs, l'ancien conseiller à l'ARAC, Agapit Napoléon Maforican, estime que le pouvoir de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ne s'est pas accru, mais elle a désormais le moyen de jouir des prérogatives que la loi organique lui confère. Des propos recueillis par Carles Kitomi. L'abstention de Bénin libéré est une épreuve à la loi organique. Il fallait l'éprouver et la quatrième mandature l'a éprouvé. Nous, en troisième mandature, on n'avait pas ce courage de le faire. Et pourtant, la loi donnait pouvoir à la HAC de le faire. La HAC pouvait aller à tous les abus possibles. Puisqu'on a dit que sa décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il y a une voie de recours. Et dès qu'il y a une voie de recours, vous prenez votre décision en toute liberté ou en tout abus. Puisque l'autorité est amenée aussi à abuser, c'est pour ça qu'il y a les voies de recours. Enfin, on suppose que l'autorité peut abuser de son pouvoir. C'est pour ça qu'il y a les voies de recours. Donc, et comme le confrère a choisi la voie contentieuse, il aurait pu aller par la voie de conciliation, il a choisi par le contentieux. Et donc, du coup, la procédure a duré. Sinon, moi, je lui ai conseillé humblement, il a dit que lui ne reconnaît pas à la HAC le pouvoir de le sanctionner. C'est son droit absolu. Et donc, il est allé à la Cour suprême. Et là-bas, ça a pris son temps. Donc voilà un peu le bémol que je voulais dire. Pour moi, si vous lisez l'article 3 de la loi organique et les autres articles 14, 11, je ne sais pas combien, et le président de la République peut prendre des mesures conservatoires lui seul. Il peut suspendre. Et il nous est arrivé, j'étais là, il y a eu une émission à l'ORTB, on a suspendu le week-end matin parce qu'il y avait un certain nombre de dérives à l'époque. On estimait qu'il y avait des dérives. Donc, voilà un peu, les pouvoirs de la HAC sont déjà là, il n'y a pas à réformer. Et ça, c'est courageux. On était aux États généraux en 2002. Nous avions demandé qu'on lui donne alors certaines pouvoirs en totalité, la nomination du DGORTB. On lui a dit, dans nos actes, on a demandé ça. On a demandé qu'au niveau de la carte de presse, que le ministère de la Communication reste de côté. Feu Jérôme Adjakoubadou, un de nos aînés, premier président de l'ODEM, a dit « Je n'aurai jamais de carte de presse parce que moi, professionnel, ma carte ne peut pas être signée par un ministre de la Communication. » C'est une profession libre, libérale. Le ministre de la Communication n'a pas signé la carte de presse du journaliste. Et il était clair là-dessus. Donc, quoi encore? On a demandé un certain nombre de choses. Par rapport aux fréquences. Le ministère doit faire un rapport technique. Et nous, quand j'étais là, nous avons connu une crise. Parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on donne les fréquences. On a démarré. Le gouvernement s'est rendu compte qu'on allait, pour contrôler, ils ont fait un rapport technique pour dire pas question de donner les fréquences. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, Armand Gansset, et ses 2 collaborateurs convoqués à la brigade économique et financière BEF et déférés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET sont désormais libres de leur mouvement. Ainsi, on a décidé le procureur spécial près la CRIET ce mercredi 2 juin 2021 après les auditions et les différentes confrontations entre les personnes convoquées. L'huissier Léopold Chibozo et Dame Philomène Agbodemakou ont été sommés de rembourser sous 30 jours la somme de 55 millions de francs CFA indûment perçue auprès de la Sogema en usant d'une saisie-attribution qui a bloqué les comptes bancaires de la société pendant des mois. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. La grande édition du journal télévisé sur ESA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitomi. Mais chers amis internautes, notre matin se poursuit. Nous passons à présent au débat de ce matin où j'installe les débatteurs. Le débat de ce matin sur Free Matin, Joseph Perzanago, bonjour. Bonjour.
Merci d'être à nos côtés ce matin. Georges Anagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de Zahir TV Merci et d'être bonjour là. à Pezo. Tu peux être plus gentil le au lieu matin. de dire bonjour en l'air comme ça. Alors, Joseph Perzouanago, Armand Gansé était hier entre la BEF et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Quelles sont vos appréciations sur le fait qu'un directeur du Conseil d'État soit écouté devant les juridictions de la République? Ça me laisse ni chaud ni froid dans la mesure où c'est un épiphénomène de mon point de vue, puisque Armand Gansé, dites-vous, est un Béninois, un citoyen comme moi, et qu'il soit directeur ou sous-fifre, cela n'enlève rien à ma considération dans la mesure où la justice doit être égale pour tout le monde. Et donc quand on met en épingle ces genres d'épiphénomènes, c'est qu'on veut nous faire endormir. Ou c'est le pouvoir qui veut faire endormir, ou alors c'est certains turiféraires du pouvoir qui veulent faire endormir. Sinon, dans une république qui se respecte, on a vu des Macron être Des interpellés. Macron, il y en a plusieurs. Et puis, on dit, Gansé quoi déjà? Non, mais c'est un citoyen comme tout le monde. Et donc, qu'il aille devant la justice pour répondre de quoi que ce soit, cela n'est que normal. Mais si on met ça en épingle, je suis sûr que quelque part, c'est pour faire avaler la couleuvre à quelqu'un. Et je ne suis pas prêt à me faire avaler la couleuvre. Est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène? Non, voilà. Lorsque vous êtes un homme public, on considère que vous devez être exemplaire. Vous devez être exemplaire. Et donc, jusqu'à ce que la justice vous convoque pour vous écouter, et c'est toujours le début de quelque chose. Ça part toujours de là. La justice commence par là. Quand la justice vous écoute et trouve qu'il n'y a pas une charge importante à retenir contre vous, c'est tout à fait normal que la justice vous libère. Donc, que le début soit quelque chose qui intéresse le public, c'est tout à fait normal. Et je voudrais dire, ce n'est pas la première fois que des autorités publiques soient convoquées devant les juridictions dans notre pays. Rappelez-vous ici qu'un ministre a fait garde à vue, même près d'une semaine, avant d'être libéré dans notre pays. Donc, ce n'est pas la première fois. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on est un homme public, il faut tout faire pour éviter. Moi, je dis souvent que dans des pays que j'ai fréquentés, ou bien des pays très développés et tout, il y a deux catégories de gens qui se regardent en chaîne de faïence. Il y a les hommes politiques et il y a les magistrats. C'est des gens qui se regardent en chaîne de faïence, et lorsqu'il y a une erreur judiciaire, par exemple, les politiques ne pardonnent pas. Puisque c'est à eux de prendre les lois au Parlement et tout, ils ne pardonnent pas. Dans d'autres pays, ils font des commissions. Je me rappelle un dossier en France, ils ont fait des commissions d'enquête et l'audience a été publique, on a écouté, et ça a mené à une certaine réforme dans la justice. Donc, lorsque ces deux-là deviennent des amis, il faut s'inquiéter. Lorsque les hommes politiques et la justice deviennent des amis, il faut s'inquiéter. Parce que l'un doit surveiller l'autre. Et surtout, la justice doit surveiller les hommes politiques. Parce que lorsqu'on a le pouvoir politique, on a toujours tendance à faire de l'abus. Donc moi, je ne trouve pas extraordinaire que, parce qu'on a un dossier qui l'intéresse, qu'on puisse convoquer M. Gansé. Est-ce que selon vous, ça ne reflète pas une image de ce que quand même nous sommes à l'ère où on promeut quand même zéro impunité, zéro corruption, parce que nous avons quand même des soutiens. Armand Gansé, c'est un soutien du président Patrice Talon. Nous avons d'autres également comme Jean-Baptiste Ronguet, Frédéric Béhanzin et bien d'autres qui quand même séjournent dans la prison civile de la Cour administrative parce qu'ils ont été cités dans les dossiers de malversation financière. Non, mais ceux qui travaillent avec le président Talon ne sont pas des surhommes. C'est des hommes, comme nous tous. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé de zéro impunité, c'est dans les actes qu'on voit. C'est dans ces actes-là, justement, qu'on donne la preuve de zéro impunité. Quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous avez auprès du pouvoir, c'est ça aujourd'hui. Si vous tombez dedans, eh bien la justice vous monte là-dessus. C'est ça, zéro impunité. Ce qui se passe, n'allons pas dire que ceux qui sont aussi haut placés ou bien dans les sérails du pouvoir ne doivent pas commettre d'erreurs. Ils peuvent commettre d'erreurs, mais ce qui est bien, c'est que la justice puisse les reprendre tout de suite et leur accorder la sanction qu'il faut. Bon, il y a des sceptiques dans la République.
Il y a des sceptiques dans la Il y a des République sceptiques qui ne veulent pas dans croire la du tout à ce qu'on dit. Même si vous allez devant leur porte pour déposer vos clés, ils vont dire que vous n'avez jamais eu de maison. Donc ceux-là, moi je ne suis pas prêt pour les convaincre. Mais toujours est-il que zéro impunité, c'est l'épreuve. Armand Gansé et ses collaborateurs sont allés devant la criette, sont rentrés, tout comme également Nouréni Achadé et Eric Rounete. On peut dire quand même que lorsque vous allez devant la criette et que vous n'avez pas véritablement un mobile consistant, vous rentrez chez vous. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir que vous n'allez pas vous asseoir sur ma langue tout à l'heure. Je l'ai vu, il a pris tout le temps pour parler. Si c'est le cas, on va l'observer, je serai un observateur muet. Parce que je vous connais. Vous allez commencer par me pas patauger sur ma langue. Là, par exemple, vous Est-ce avez que plus je peux de parler minutes. Est-ce que je peux parler? Oui. Non, merci. Je parlais de couleuvre tout à l'heure, oui, et je vous voyais venir. C'est-à-dire, au lieu de m'inviter ici ce matin pour qu'on parle de comment le prix du maïs a grimpé, et comment est-ce que désormais il faut payer 25 000 francs pour les poubelles, mais vous venez me demander comment est-ce que Gansé est rentré chez lui. Ben, écoutez, Gansé rentre chez lui parce que là, c'est la couleuvre que vous voulez me faire avaler, à savoir, ben, c'est zéro impunité. Où est zéro impunité même ici dans ce pays au Bénin, depuis 2016? De quelle zéro impunité parlerons-nous? À moins de faire preuve d'hypocrisie ambiante. Mais moi, je ne suis pas prêt à me nager dans cette hypocrisie, dans la mesure où on sait choisir ceux qui doivent aller au devant de la justice. Et on sait choisir des toboulas qui vont faire juste une villégiature à Misrété et puis après se retirent. Eh bien, c'est ça vous appelez zéro impunité? Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais ne me poussez pas à faire une petite historique de ce que c'est que cette pseudo-justice qu'on veut nous faire voir. À savoir que on vend des domaines publics dans ce pays. Le chef vendeur est rentré chez lui à la maison, l'acheteur est toujours encore en prison. Et vous trouvez que c'est une bonne chose, ça? Et c'est zéro impunité. Non, je vous en prie, je ne boirai pas cette soupe-là. Mais je voudrais dire ceci. On ne vous a pas offert une soupe ici. Vous avez commencé, n'est-ce pas? Voilà, je vous entendais. Alors, un certain Armand Gansé, responsable d'une structure, est convoqué ou invité à se prononcer sur une affaire qui semblerait l'intéresser. Il est allé au devant de la justice, il est rentré, pour le moment, peut-être qu'il sera encore appelé pour s'expliquer. Je trouve cela totalement naturel et normal. Maintenant, lorsque vous autres, vous commencez pas trop en parler, vous, hommes des médias, quelque part, vous le faites peut-être pour faire croire à la population, qui n'est pas dupe, qu'en réalité, voilà, les proches du chef qui sont inquiétés. Mais on a vu les proches du chef qui s'inquiètent et on a vu comment ils rentrent chez eux à la maison. On a vu aussi des opposants aussi qui ont été quittés, mais qui sont rentrés chez eux. De la farine jetée, oui, vous repartez en vers lui. Non, non, du tout pas. C'est cela. Je repars. Il vient de faire banalement 3 minutes, mais c'est cela. Vous allez de faire combien? J'accepte de jouer le rôle d'observateur muet. On y va. On n'est pas en élection, on n'est pas à la CEDEAO. Pourquoi vous votez? C'est vous qui demandez de me donner la parole. Jean-Jean Agonon, quelques minutes sur cette question avant qu'on bouge. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hypocrisie dans cette lutte contre la corruption et l'impunité? Non, non, non. Rien n'est jamais parfait quelque part. Nous sommes des hommes et il faut toujours que nous puissions être en train de nous tendre vers la perfection. D'accord? Que les gens aient fait d'efforts et qu'on refuse de reconnaître cet effort-là, c'est qu'on refuse de ne jamais aller dans le bon sens. Et on fait d'efforts. Et quand ton enfant, il a l'habitude de prendre, d'avoir la note comme 5, s'il a 7, s'il a 7 un jour, commence pas à le féliciter déjà. Ça va l'encourager à aller de l'avant. D'accord? Moi, je pense que, quel que soit votre rang aujourd'hui, si vous avez un problème et qu'on vous convoque, c'est déjà un début que la police s'intéresse à ce que vous avez fait. Pour moi, il y a de l'espoir que lorsque vous avez un problème aujourd'hui dans votre pays, et j'aime bien quand le président Talon dit, pour dire on ne reculera pas. Même alors, quel que soit celui qui vient, on ira. Merci à vous, Georges Anagonon. Joseph Perdanago, je me retourne vers vous. Vous avez lu le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Des nominations ont été effectuées en dehors du procureur général de la Cour des comptes. Nous avons de nouveaux préfets qui ont été nommés. Vous avez la liste de ces nouveaux préfets. Quelles sont vos impressions sur ces nominations-là et quelles sont également vos appréciations, notamment sur le ministre Orla qui était porte-parole du gouvernement mais qui se retrouve désormais préfet du département du littoral en remplacement à Modeste Tourla dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure? Non, mais je voudrais d'abord faire un petit constat. Il y a eu des jeunes qui ont fait leur entrée par ces potes politiques parce qu'en fait, qu'on ne le veuille pas,
c'est une récompense politique. On a vu des jeunes qui, par exemple, quand je prends le cas du département du Mono, c'est une personne assez jeune qui devient du coup préfet. Et je voudrais lui souhaiter plein succès dans cette nouvelle charge. Ça, c'est à féliciter. Maintenant, en ce qui concerne le ministre Ronla, bon, mais de toute façon, de mon point de vue, c'est un petit lot de consolation, voyez-vous. Donc, de ministre, quand on monte très haut pour devenir préfet, j'imagine que ça doit être un lot de consolation, de mon point de vue, puisque vous demandez mon avis. Et donc, le chef de l'État s'est vu surtout, quelque part, obligé, n'est-ce pas, d'offrir quelque chose au Cicéron de la République, celui qui avait, tambour battant, crié, fait du tapage, trouver les mots qu'il faut pour contourner même ce qui est vrai. Bon, il fallait quand même le caser, et donc c'est ce qui est arrivé pour ce qui le concerne. Donc il a eu son lot de consolation, il va s'en consoler naturellement. Mais ne me dites pas que devenir préfet après être ministre, que c'est une promotion. Je dis absolument non. Maintenant, pour ce qui concerne les autres, il y a eu des préfets qui sont issus de certains partis. De l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. C'est une femme, une jeune personne aussi, de mon point de vue, qui vient de faire son entrée. Je trouve que c'est une très bonne chose, de mon point de vue, parce qu'il faut promouvoir aussi bien le genre que la jeunesse. Et une jeunesse valable, bien entendu. Donc, voilà mes impressions. Et puis, pour ce qui concerne... Tout reste en bonne. Pour ce qui concerne le ministre devenu préfet, rien à dire. Ce n'est pas une promotion, une petite consolation. Je reviens par rapport à cela sur notamment les nominations qui ont été effectuées dans le rang de l'UDBN et de Moël Bénin. Mais dites-nous, Georges Nagounou, comment vous, si vous avez reçu ces nominations-là, on avait entendu quand même au sein dans les coulisses, quand même, beaucoup de noms circulaient, notamment autour de la préfecture du département des Collines. Ils étaient nombreux à convoiter ce poste. Le président Patrice Talon a effectué cette nomination à l'UDBN comme à Moël Bénin. On se disait que s'il devait avoir une nomination, on voyait quelques têtes, mais finalement, le président Patrice Talon a fait l'option de promouvoir la jeunesse et la femme. Bon, d'abord, pour ce qui concerne l'UDBN et Moël Bénin, je laisse l'appréciation aux gens de ces partis politiques-là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que c'est une consolation pour eux? Est-ce qu'ils pensent que c'est une récompense pour le travail politique fait? Moi, je veux leur laisser l'appréciation de ça. Vous savez, lorsque vous êtes citoyen d'un pays et que vous aimez votre nation, vous devez être prêt à répondre partout où la nation vous invitera. Si vous pensez que vous avez la compétence qu'il faut. Vous savez, les préfets, c'est aussi des postes de décision. Des postes de décision qui concernent toute une population. Donc, lorsqu'on nomme les jeunes, ce qu'on souhaite pour eux, c'est que ces jeunes-là puissent savoir que je suis jeune, mais voilà qu'on m'a confié une grande mission de prendre de décision sur toutes les populations qui sont sur mon territoire de compétences. On voudra dire que ces jeunes-là, comme les Toboula aussi étaient très jeunes quand on les a nommés préfets, et ils ont fait leur preuve. Les jeunes qui ont été nommés jusque-là ont fait leur preuve. Je souhaite la même chose pour ces jeunes qui viennent d'être promus et que les membres des ancêtres puissent les aider. Maintenant, si je tombe sur le cas de préfet Toboula, comme je le disais, j'ai dit préfet, maintenant on va dire le préfet Oronla, comme je le disais. Et moi, je voudrais voir ça pour quel avantage la ville de Cotonou puisse tirer, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, le passage de Toboula à la préfecture de Cotonou a changé des choses, a donné une certaine allure, et on a eu comme l'impression qu'après son départ, eh bien que ça a tombé, que les gens ont repris peut-être les mauvaises habitudes et tout. Et Oronla, c'est un peu Toboula. Voilà, non, c'est pas bis justement. Oronla, c'est Toboula plus modéré. Oronla, c'est Toboula qui, au fait, réfléchit beaucoup, va analyser beaucoup avant de prendre les décisions. C'est ça, au fait. Donc, l'agitation de la jeunesse, la fougue de la jeunesse qui a existé dans Toboula, cette fougue-là, et moi je le dis, en ce moment-là... Toboula n'était pas nécessaire au regard des paramètres et enjeux de l'ordre. Moi je vais vous dire une chose. C'était nécessaire
Et il y en a des gens, parfois, ils vont vous dire, on aurait voulu qu'un autobois revienne sur Cotonou. Parce que les mauvaises habitudes étaient tellement développées qu'il fallait être ferme et il fallait être courageux, ne pas se souvenir de qu'est-ce qui va m'arriver après quand je prends cette décision-là. Mais je dis qu'est-ce qui va encore arriver avec Orunla, c'est que cette décision serait encore beaucoup plus analysée, beaucoup plus étudiée, voir les conséquences juridiques et tout, avant de les prendre pour la ville phare de notre pays. Et donc moi je trouve que oui, un peu de retour de la méthode de Toboula, mais bien réfléchi, bien analysé, et Cotonou en a besoin parce que, vous savez, le préfet a sorti, ils ont réactivé l'arrêté de la circulation des poids lourds. C'est la sécurité auquel je puisse en parler. Les premiers jours, c'est réactivé, c'est ça l'homme. On a fait semblant de respecter, mais n'empêche qu'aujourd'hui encore, quelquefois, c'est vrai, quelques rares fois à ces heures-là, vous voyez encore ces camions circuler. Non, il faut la fermeté de Toboula. Il faut la fermeté de Toboula, un préfet qui est sur le terrain, un préfet qui peut se lever alors chez lui à 6h30 pour faire les haltères, pour voir est-ce qu'il y a encore de ces camions qui circulent et que la police les laisse. Moi, je pense que en attendant de voir Alain Orunla dans la tenue de préfet, et pourtant, ce n'est pas mon ami. On attend de le voir dans cette tenue avec cette casquette-là, bien évidemment. Dites-nous, Joseph Perzonago, quelle analyse, pour ne pas dire décryptage, faites-vous de cette démarche liée aux nominations sous le régime du président Patrice Talon, cette démarche de vouloir en quelque sorte surprendre, déjouer tous les pronostics. Je prends par exemple par rapport au cas de la Cour suprême, par rapport à cette nomination, par rapport aux entrées au sein de son gouvernement. À chaque fois, Patrice Talon déjoue les pronostics et on a comme l'impression qu'il a, en dehors du Bénin qui veut le révéler, il a comme pour cheval de bataille de vouloir révéler aussi des personnes, puisque depuis qu'il est là aussi, des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaissait pas, quand même se font nommer et viennent au devant de la scène. Pour moi, je vous ai fait une lecture, un décryptage, comme vous le demandez, en disant ceci. Évidemment, il fut un temps ici dans ce pays où un certain citoyen, Patrice Talon, agissait beaucoup dans l'ombre pour les nominations à des postes ministériels. Et donc, naturellement, il pouvait parler à ses amis, les copains. Vous savez, je ferai tout pour que celui-ci soit nommé. Bientôt, le 17 prochain, on nommera tant. Donc, c'est devenu presque un faux secret. On est au courant, on sait que bon, tel finira par être nommé. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui a la manette. Il ne permet plus à un autre de pouvoir avoir main ou prise sur cette décision. D'où l'impression que vous avez comme qu'il déjoue les pronostics. Il n'y a pas de pronostic possible, dans la mesure où, s'il y a de pronostics, c'est qu'il y a un jeu, on met tout le monde à plat et on lance. Et là, on pronostique. Ici, c'est des gens qui dorment chez eux. On a demandé à ce que chacun introduise ses dossiers éventuellement. Et puis, on en a plusieurs sur la table. Si vous êtes 5 à qui on a demandé pour le même poste, il n'y a pas de pronostic possible. Et donc, s'il y avait pronostic avant, et où ça tombait pile poil, c'est que quelque part, il était aux affaires. Il faisait nommer. Et lui, il a dit. C'est pas moi qui l'invente ce matin ici. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à faire nommer. Et donc, c'est lui seul qui a la manette. D'où, quand il propose, du moins, quand il nomme, on se lève le matin, on découvre. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là, de mon point de vue. Donc, c'est aussi simple que cela. Et donc, si vous y trouvez de la magie ou de l'extraordinaire... Bon. Mais il fait quand même la promotion de la jeunesse. Lorsqu'on voit le procureur la Criette, lorsqu'on voit ses nominations, il nomme quand même beaucoup de jeunes. Bon, nous avons le Frilien Noubedi également. Bien sûr, je ne l'ai pas occulté. J'ai dit que c'est une bonne chose qu'on permette à la jeunesse, n'est-ce pas, de faire ses preuves. Je l'ai dit tantôt ici. Eh bien, je ne suis pas celui que vous voulez fabriquer, à savoir que vous allez m'amener à peindre tout en noir. Non, mais j'ai fait l'option de critiquer la gouvernance du président Talon. Il devrait en être fier. Parce que les turiféraires, ceux qui sont là à taper, à faire du gond, ou tout ce qu'on veut tous les matins, pour dire qu'il est le plus joli garçon, il est ici. Mais moi, j'ai choisi de dire, lorsqu'il s'habille mal... Parce que moi, je viens ici tous les matins. Je vous en prie, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Ah, je dirai au chef de l'État, Monsieur le Président, vous n'avez pas bien fait. C'est le crime que j'ai choisi de commettre dans la République. Par contre, lorsqu'il y a des actes qui sont posés, qui sont nobles, je dis, ah mais ça c'est une bonne chose. Promouvoir les femmes, c'est bien. Il vient de le faire. Promouvoir la jeunesse, c'est une bonne chose. Il vient de le faire. En quoi cela est extraordinaire?
Ben, rien d'extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, Non, mais selon attendez, vous, je- Jean-Jean Lagono, je- la je- promotion je- de la jeunesse? On voit davantage de comprends jeunes pas, promus je sous comprends Patrice pas. Talon. Si nous appelons de tous nos voeux qu'un chef d'État puisse faire quelque chose et le chef de l'État le faire, qu'on dise que... Il a été élu pour faire quoi? il y a pas- Il a été élu pour ne pas promouvoir la jeunesse, ni la femme. Ou bien ça faisait partie de son programme politique, Nous à savoir avons je eu ne vais pas promouvoir la jeunesse. eu des périodes ici Non, je où vous les jeunes ont crié tout le temps pour demander qu'on puisse les promouvoir. Non. Une période ici. Tout Moi, ce je qui l'ai sont passés fait. Moi, ont je l'ai mis des fait. jeunes dans leur gouvernement. Ce qu'il y a, c'est que Je toi suis et moi, désolé. on devait être heureux aujourd'hui parce qu'en notre temps, on l'a crié tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes de moins en moins jeunes. Citez-moi les gouvernements successifs et dites-moi qu'il n'y a jamais eu de jeunesse de promu. D'accord, Je ok. vous en prie. Ok. Et de femmes de promu. Tout- Tous les gouvernements qui sont succédés ont promu et femmes et jeunes. Et alors, vous voulez me dire quoi? Bon, Je tu- vous en prie. tu me montres On les trouve langues que c'est maintenant. toujours Talon qui Tu fait. me montres la langue maintenant. Mais est-ce que le taux... Ne est-ce que faites pas du est-ce que le président taux est Talon. équivalent? Ne faites pas du président Talon. Est-ce que le taux ce est qu'il n'est équivalent, pas et selon vous, personnellement? N'en faites pas un extraterrestre. Non, mais- N'en faites pas un extraterrestre. Est-ce que finalement, je peux avoir la parole? Oui. Faire et ne pas dire la contre-vérité. C'est cela. Jusque-là, j'ai dit ce qu'on espérait et que le peuple attendait quand le chef de l'État le fait. Il faut le féliciter pour l'avoir fait, pour avoir écouté le peuple. J'ai toujours dit que le bon chef d'État, c'est celui qui écoute son peuple et qui prend des décisions en faveur de ça. Mais ce que je voudrais dire, oui, le président Talon est souvent resté derrière les hommes politiques. D'accord? Comme on peut dire, c'est l'homme qui parle aux oreilles des chevaux. Est-ce qu'il y a eu plus de promotion de jeunes et de femmes sous Patrice Talon que sous les régimes précédents? En fait, je n'avais pas choisi de faire les statistiques. Mais je voudrais dire que lorsque un jeune a de la compétence et que mérite de faire, quel que soit effectivement le chef de l'État qui est là, s'il veut du beau, il veut du bien, il peut faire la promotion des jeunes. Ce que nous devons, quelque chose est passé inaperçu. Et très jeune, le ministre Wadaï est devenu ministre d'État. D'accord? C'est aussi comme ça que très jeune, bon voilà, aujourd'hui il est l'opposant peut-être numéro 2. C'est aussi comme ça que très jeune est devenu ministre d'État. Non, je viens. Georges Anagonu. Non, vous avez parlé des pronostics. Nous avons également un autre sujet qui nous réunit ce matin. Vous en avez beaucoup aujourd'hui. Très Donc, je rapidement. voudrais quand même qu'il vous confirme que et le chef de l'État, le président Talon, ayant de cette expérience-là, comme il a dit qu'il a toujours fait faire, il sait alors ce qu'il faut faire pour qu'un matin, il a même quand même des gens qu'on trouve des gens neufs, que tout le monde n'attendait pas dans la rue, mais que lui va dénicher les compétences pour pouvoir les nommer. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. autres Alors, aussi en ont dénoncé. pour finir, Joseph Perzolago, quel est votre commentaire au sujet de la révocation du maire de la commune de Banter? Il est Edmond Larouet révoqué pour violation des règles de déontologie administrative. C'est politique. Pour vous, c'est politique. C'est politique. Démontrer que ce n'est pas politique. D'accord. Georges Anagonu, D'accord. est-ce Oui, est-ce politique? Administrativement, oui, je comprends Joseph Pezo parce qu'il n'a pas travaillé dans l'administration. Administrativement, Tout à fait. Je la n'en ai aucune présence envie, d'ailleurs. oppose. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle attestation de présence oppose. Administrativement, la présence oppose est une obligation. C'est une obligation. Si, pour une raison ou une autre, il... Allez-y, allez-y, Non, Georges il Anagonu. fait me perturber. Il est très taquin. Si pour une raison ou une autre, vous commencez par être absent à votre poste et que vous n'arrivez pas à justifier, il est tout à fait normal que l'autorité en charge de votre classe supérieure puisse prendre des décisions vis-à-vis. Et qui ont dit encore, quelqu'un qui a en charge la gestion d'un territoire donné, de son territoire, le premier restaurant administratif, s'il n'est pas là pendant un bon moment, l'autorité doit prendre une décision. Et c'est dans ce sens. C'est pourquoi on a parlé de déontologie administrative, parce qu'il n'a pas respecté, il n'est souvent pas là. Je pense que lui-même, il attendait parce qu'il se dirait, mais attends, je ne suis pas là, il me garde toujours pour, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc voilà, je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas là, je ne vais pas parler de ça. Mais je dis administrativement, il n'est pas présent au poste et il faut qu'on puisse prendre une décision. Il est maire du parti politique Force Courrier pour un bien émergent. Nous espérons que dans les jours à venir, au niveau de cette formation politique, on aura quand même un son de cloche de la part de FCBE qui a pour secrétaire exécutif national Paul Ronquet. Oui, le chef de file de l'opposition, il chef va de file parler. également de l'opposition. Merci à vous, Joseph Perzolago. Merci pour ce sourire que vous nous offrez en fin de débat. Merci également à Georges Anagonu pour ce sourire également. C'est à l'instant le débat de ce matin, ce Free Matin. Comme pour le constater, chers amis internautes, l'ambiance est assez atypique sur Free Matin. À toutes et à tous, je vous invite à suivre à présent Nasrine Fatombi qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce 3 juin de l'an 2021. Bonjour
Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Bélier, journée un peu débordante. Ne cherchez pas à comparer votre parcours à celui de vos collègues ou collaborateurs. Posez-vous la question avant de laisser s'emparer la situation. Taureau, l'ambiance sera très porteuse. C'est le moment de donner votre point de vue et de mettre tout en œuvre pour faire aboutir les alliances commerciales ou financières. Vous obtiendrez également le soutien d'une personne influente. Chers Gémeaux, journée assez routinière, il y aura sûrement des transformations dans votre relation. Le climat astral pourra une fois de plus vous donner envie de vous affirmer au sein de votre couple. Cancer, bon tonus dans l'ensemble au travail, vous ferez de gros efforts pour rattraper le retard accumulé. Vous pourriez par contre obtenir une promotion dans votre entreprise ou bien élargir votre horizon. Natif du signe Lion, cette journée s'annonce classique. Vous prendrez le parti délibéré d'être tout simplement heureux avec l'être aimé. Amis Vierge, un problème financier récurrent est sur le point d'être réglé. Vous devrez pour ce faire trouver un moyen d'évacuer toute la tension nerveuse que vous avez accumulée. Chers amis Balance, vous saurez faire de la vie acte de une belle aventure. Vous connaîtrez des moments heureux en couple. Votre complicité sera renforcée et vous découvrirez que le quotidien peut être aussi signe de bonheur. Scorpion, méfiez-vous des beaux parleurs qui tenteront de vous rouler aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Vous devrez être sur vos gardes et ne pas accepter les propositions trop alléchantes. Chers Sagittaires, cette journée s'annonce très porteuse. Si vous vous mobilisez, vous pourrez poser la première pierre de votre objectif. Investissez-vous, toute bonne chose atteint le but. Capricorne, l'ambiance de cette journée est très porteuse. Vous allez, au cours de cette journée, adorer ce sentiment de paix qui vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher sur vos objectifs de couple. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, côté relationnel, vous n'espérez plus un regain d'amour dans votre relation. Mais les élans de tendresse de votre partenaire vous feront chaud au cœur. Usez une fois de plus de votre charme. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, belle journée dans l'ensemble. Vous pourrez avancer sans risque de faire de faux pas sur vos projets. Les as favoriseront votre réussite professionnelle. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie bien évidemment de nos programmes télé sur Eusal TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Plaise au ciel.